Je m'appelle Hortense, je suis manager chez Bartol, mais pas que. Je suis aussi apnéiste sur 2 niveaux, comme athlète, puisque je reviens des championnats du monde AIDA en piscine au Japon, mais aussi je me forme depuis peu pour devenir initiateur-entraîneur. J'ai commencé l'apnée en profondeur à Nice, il y a 4 ans maintenant. Et lors d'un stage, j'ai plongé dans le lac d'Annecy. Le moniteur que j'avais, Simon, m'a parlé de l'apnée dynamique que je ne connaissais pas du tout et qui est une pratique beaucoup plus simple à réaliser à Paris. Il m'a orientée vers un ami à lui qui venait d'ouvrir une école, Adrien, et c'est comme ça que j'ai rejoint en septembre 2023 POUA à Paris. Concrètement, l'apnée dynamique, c'est de faire des longueurs en piscine, de faire la plus grande distance sans respirer. Je m'entraîne 2 à 3 fois par semaine, plus à côté, tout ce qui est yoga ou en tout cas du cardio, cycling, course à pied, pour avoir un entraînement complet, que ce soit physique, technique, mais également mental. L'apnée, c'est un outil de développement personnel pour moi. Ça m'a permis de respirer autrement, sous pression. Ça me permet de m'adapter, de ralentir, d'écouter, de m'écouter et aussi de me recentrer sur l'essentiel. Un enseignement de l'apnée que j'ai pu mettre en pratique lors des championnats du monde au Japon, c'est ma peur de l'échec. J'ai vraiment compris le sens de la phrase de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Il faut savoir que j'ai fait du coup mes 2 plus grandes distances, mais j'ai quand même obtenu un carton rouge. Une petite erreur sur le protocole de sortie, mais que je ne vis pas comme un échec, que je considère comme un apprentissage. Ce qui m'a marqué aussi dans l'apnée et aussi au cours de ma formation d'initiateur-entraîneur, c'est de prendre en compte l'humain, c'est d'écouter si la personne a tel ou tel problème. C'est aussi de savoir s'écouter, de savoir le dire en fonction en fait, d'adapter les séances, puisque dans l'eau on ne peut pas tricher, on est face à ses émotions et si elles sont mauvaises, ça sera exacerbé et on passera un mauvais moment sous l'eau, ce n'est pas le but. Ce que je retrouve un peu chez Bartol, c'est ce côté très sincère, très humain et le fait de savoir se reposer sur du collectif. Cette année, je vais dédier plus de temps à mes entraînements. Donc, on est en train de réfléchir avec Bartol pour mettre en place un temps partiel, pour m'aider à me préparer pour les prochains championnats, que ce soit régionaux, France ou mondiaux, qui auront lieu l'année prochaine en Hongrie. Et j'aimerais également finir ma formation d'initiateur-entraîneur niveau 1 pour la fin d'année et pouvoir ensuite donner des cours dès l'année 2026.